Après l'ouverture du tout nouveau circuit fédéral du Grand Indoor FFE AC Print sur le pôle hippique de Saint-Lô, c'est en Bourgogne-Franche-Comté, sur les belles installations du centre équestre de Mâcon, que s'est déroulée la seconde des 6 étapes du circuit. Ce week-end réunissait plus de 1500 engagés sur les différentes épreuves pro et amateurs. Et c'est à l'intérieur du Grand Manège que les 46 partants du Grand Prix 1,50 m se sont affrontés dimanche dernier. Au programme de votre magazine, la rencontre avec l'écurie Borsol et ses 2 cavaliers, Loïc Michelon et Alexis Bouillot. Côté sportif, c'est Benoît Cernin sur Uitlanders du Terre pour l'écurie Orvette Artropig qui remporte cette seconde étape. La rencontre avec le tout nouveau chef de piste, Cédric Longy, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand Indoor, le MAG. Pourvu d'installations remarquables, le centre équestre de Mâcon-Chintré a tout d'un site d'exception pour y pratiquer la compétition. Doté de 2 grandes carrières et de 3 manèges, dont un aux dimensions olympiques, les concurrents y sont toujours les bienvenus. C'est pour toutes ces raisons que le Grand Indoor y a posé ses valises. Isabelle Tesrinck, gérante du complexe, revient sur l'historique de ce site. Je suis arrivée dans la région, je venais de Normandie et j'ai obtenu la gestion des installations qui n'était absolument pas comme ça en 2007. Je suis allée voir le maire pour lui demander d'investir car c'était impraticable, petite carrière, simplement un petit manège, peu de boxe. Et le maire m'a lancé un défi, ok, investir pourquoi pas, mais pour faire du grand, du top, ce qu'il y a de mieux. Donc on s'est lancé sur ce projet équestre. J'ai emmené la municipalité visiter plusieurs structures en France. Il s'est pris au jeu, il s'est lancé dans le défi, ce qui pour nous est une grande fierté parce qu'aujourd'hui chaque concours ouvert est quasiment plein. On travaille sur plusieurs disciplines. Le concours épique, évidemment, ça doit représenter environ 10 000 départs par année. On doit avoir 5 nationaux, un CSI dont on est très fier, qui marche très très fort, et tout un tas de petits concours, clubs, écoles. Donc on travaille beaucoup avec la fédération. On essaye aussi de développer les stages fédéraux, une académie d'hiver avec les grands cavaliers, ce qui nous donne une grosse répercussion sur les circuits et tournés sur le site. Cette fois-ci, nos caméras sont allées à la rencontre de l'écurie Borsol et de ses 2 cavaliers, Loïc Michelon et Alexis Bouillot. La team s'est formée cette année et du coin. Moi je suis installé tout près de Mâcon. Je suis en Bresse-Louhannaise, donc entre Chalon-sur-Saône et Louhans, avec ma femme qui est vétérinaire. En fait, moi j'ai un élevage de chevaux de CSO. C'est mon activité principale. Je fais surtout les concours pour essayer de mettre en valeur mes chevaux, pouvoir les commercialiser. Là en l'occurrence, je fais ce niveau-là, c'est plutôt avec mes reproducteurs. Donc là c'est une jument que je garde à la reproduction et avec lesquelles on essaye de faire des transferts d'embryons. J'essaye de garder les meilleurs reproducteurs et de les mettre en valeur en même temps, parallèlement à leur carrière de reproduction. Et l'esprit de compétition dans tout ça ? Bon, mon boulot c'est l'élevage, mais je suis compétiteur, j'ai envie d'essayer d'aller au plus haut niveau possible. Et c'est dans cette optique-là que cette année on a créé une équipe pour faire le Grand National. Parce qu'on débute à ce niveau-là, niveau 145-150, et on espère aller le plus haut possible. On aime gagner, on aime faire du haut niveau, quoi. On avait tous les deux chacun une jument qui valait le coup pour se lancer. Et on a décidé cet hiver de monter une équipe pour un petit peu progresser, essayer de passer un palier ensemble. On va faire notre connaissance ensemble tout à l'heure, on va échanger sur les difficultés du parcours, on s'aide un petit peu à la détente, on connaît tous les deux nos chevaux l'un et l'autre, on se regarde monter et on essaye d'analyser les points positifs et les points à améliorer. Avec sa femme, Loïc est à la tête des écuries du Rampignon en Haute-Savoie. Et si aujourd'hui il monte à ce niveau d'épreuve, c'est grâce à sa jument selle français, Vélina de Fargenière.
Alors je monte Vélina depuis milieu d'année dernière. C'est une jument qui appartient à un ami qui l'a montée dans ses années de jeunes chevaux et l'année de ses 7 ans. Et il me l'a confiée milieu d'année dernière pour essayer de faire du sport de haut niveau. Vélina, c'est une jument qui a un assez fort caractère. C'est une fille de Toulon avec une mère par Mister Blue qui a beaucoup de qualités pures. Qui reste assez chaude et assez délicate à gérer encore en parcours. Ça commence à rentrer un petit peu dans l'ordre et elle commence à être vraiment performante dans des épreuves à 1m45 et elle débute les épreuves à 1m50 et il y a peut-être encore quelques petits réglages pour être vraiment performant sur ces hauteurs-là. Ça va pas encore être une formalité aujourd'hui, mais elle a ses chances et ça peut quand même passer. Elle n'est pas loin du résultat sur ces hauteurs-là quand même. L'histoire d'Alexis, avec sa jument Virgule Després, est quant à elle bien différente. J'ai eu de la chance quand même parce que c'est une jument que j'ai achetée à 6 mois à la foire de Gavray. Donc c'est un petit peu la belle histoire. Et c'est une jument dans laquelle au début j'avais pas énormément d'espoir parce que je la trouvais trop importante, un peu trop lourde et avec beaucoup de caractère, vraiment pas facile à dresser. Elle n'avait pas trop envie de se laisser faire. Et puis finalement, dès qu'on a commencé à s'en occuper, dès qu'on a commencé à la faire sauter, on s'est aperçu qu'elle avait une force vraiment hors du commun. J'ai eu la chance de gagner les 6 barres aux 4 étoiles de Bourg et puis aussi à Megève. Donc c'est une jument qui est très puissante. Donc cette année, c'est vraiment la première année où j'essaie de me concentrer plus sur la compétition et on commence à avoir un petit peu des classements. Donc c'est sympa. Cette étape Grand Indoor de Mâcon a vu l'arrivée d'un tout nouveau chef de piste dans le circuit, Cédric Longy. 3, la déco Grand Indoor. On peut faire 2 verticaux avec le Grand Indoor. 2 verticaux, un peu plus tard. 4, les brouettes, ça c'est bien là-bas. Ouais, avec. C'est à lui que revient l'honneur d'ouvrir le bal sur les installations toutes nouvelles de Mâcon. La mission est parfaitement taillée pour le jeune chef de piste international niveau 2 depuis déjà 3 ans. Ah ouais, j'ai une bonne pression pour aujourd'hui de construire le Grand Prix à 1m50, surtout dans un manège où on n'a jamais construit ça. C'est un rêve, j'aurais jamais imaginé ça il y a 2 ans. Depuis que je suis petit, je suis quand même souvent dans les concours internationaux. J'ai eu la chance d'aller à Bercy, d'aller à Lyon, à Bordeaux. Et je me suis toujours intéressé au parcours des différents chefs de piste. Et le fait de côtoyer les grands cavaliers, de voir ce qui se passe dans les grands concours, ça m'a beaucoup aidé. Un bon parcours, je pense que le cavalier doit travailler, le cheval ne doit pas forcer. Moi, ce que j'aime, c'est voir les chevaux bien sauter. Alors, dans le manège, j'espère trouver un maximum de place pour pouvoir mettre un maximum de distance entre les obstacles, pas serrer les lignes. Et je vais construire assez délicat puisque le plateau est très relevé. Mais je ne veux pas miser sur l'effort. Je vais essayer de construire plus délicat, plus technique délicat que gros et large. Chaque chef de piste, je pense, à sa patte. Quand on regarde un parcours, presque on sait qui a construit ça. Certains vont mettre plus aéré que d'autres, certains vont mettre plus gros que d'autres. Et à la fin, je crois que c'est ce qui est intéressant, sinon on sauterait le même parcours à chaque fois. Ouais, alors la piste de Mâcon, pour moi, est extraordinaire puisqu'elle fait 78 mètres sur 38. C'est une grande piste indoor avec du très bon matériel, des obstacles délicats, fins, un très bon sol. Donc une ambiance particulière puisque les tribunes sont collées, il y a un peu de public, donc les chevaux sont souvent un peu distraits. Mais c'est une bonne préparation pour aller faire les concours importants, internationaux par la suite. Mâcon est une très bonne piste pour se préparer au plus grand concours. Ouais. Ce week-end, de nombreux cavaliers pros et amateurs ont fait le déplacement jusqu'à Mâcon à l'occasion de ce second rendez-vous du Grand Indoor FFE AC Print. Ce n'est pas moins de 46 partants qui se sont affrontés ce dimanche lors du Grand Prix 1,50 m de Mâcon. Sur un parcours dessiné par le tout nouveau mais talentueux chef de piste Cédric Longy, 10 couples se sont élancés dans la seconde manche. Et c'est finalement Benoît Cernin sur Uitlanders Duterre qui remporte cette étape en bouclant un second tour sans faute à 39,540 centièmes. L'écurie victorieuse du circuit 2018 du Grand National FFE AC Print réitère encore une fois une belle performance à Mâcon. Le barrage, il y avait des chevaux très rapides, des chevaux en plus qui ont sauté les jeux. La victoire, c'était vraiment...
Je ne pensais pas du tout au départ être rapide parce que Uitlander est un cheval qui est assez lent et je fais souvent du temps dépassé. Et puis là, le tracé était quand même très court. Il y avait 2-3 options qui étaient vraiment... Je savais que là, je pouvais gagner du temps. J'ai pris le risque d'enlever une foulée. Je suis parti en numéro 1, j'ai enlevé une foulée après le double. Au lieu de faire 5 foulées, je fais 4 foulées. Et à la fin, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait gagner les précieux centièmes. On est dans une bonne lancée. Jérôme a fait un super parcours avec son cheval qui a que 9 ans. Donc j'espère que pour la suite du Grand Indoor, ça devrait être pas mal. On va alterner un petit peu les chevaux et puis ça devrait être sympa. Harold Boisset sur Tobetti du Domaine, n'ayant pas d'écurie, c'est le couple parti à Tryon qui empoche la seconde place. Nicolas Delmotte sur son Ilex VP. L'écurie AC Print Equicom est sur la seconde marche du podium. Cédric Longis, ça fait vraiment depuis le début du concours des pistes magnifiques. Il a encore fait un Grand Prix qui était vraiment super, très bien dosé. On ne mettait pas les chevaux à l'effort, mais il y a eu pas mal de fautes. C'était vraiment très bien. Benoît et puis Harold Boisset sont vraiment des cavaliers très rapides parce que je suis parti déjà avec un bon galop, j'ai vraiment joué le jeu, mais j'ai pas su rattraper Benoît. Il était vraiment, j'ai pas vu son barrage, mais il était vraiment très très vite. Et j'ai quand même joué le jeu, j'ai quand même pris tous les risques. Et mon cheval, franchement, je le sens vraiment bien, je le sens en forme. Beau tir groupé pour l'écurie Orvette Artropig, puisque Jérôme Hurel, sur Vegas de la Folie, complète le podium et sont à la 3e place. La saison du Grand Indoor est bien lancée, et grâce à la double performance de l'écurie Orvette Artropig, Benoît Cernin et Jérôme Hurel sont en tête du classement avec 35 points. Tout comme la saison en extérieur, le Grand Indoor FFE AC Print risque de voir s'affronter les différents acteurs du circuit jusqu'à la dernière étape. L'écurie Lancard, JLers Concept, talonne de près les premiers au provisoire et ne compte pas en rester là. Marc Dillasser et Edward Levy sont à 28 points. Grâce à la seconde place de Nicolas Delmotte, l'écurie AC Print Equicom est en 3e position du pool avec 12 points. Thierry Pommel revient sur cette seconde étape du Grand Indoor. Première étape, je dirais à Mâcon, complètement réussie. Le site se prêtait très bien à un grand national. Le chef de piste, on n'avait aucun doute. Ça a été un succès. Pour moi, c'est le scénario idéal. On sait que sur un top 10, 10 cavaliers reviennent, 10 sans faute. Donc l'équivalent d'un magnifique barrage. Aujourd'hui, pas de surprise, les protagonistes habituels sont encore là. C'est Benoît qui réalise une magnifique performance. Il gagne ce Grand Prix de toute beauté. Harold Boisset est second. Et puis à la 3e place, on retrouve Nicolas Delmotte avec son cheval des Jeux mondiaux Ilex. 4e, Jérôme Hurel. Bon, c'est bien. Et des jeunes. Alexandra Francard et Nicolas Delmotte étaient présents à Mâcon ce week-end. Les deux cavaliers de l'équipe de France qui ont participé aux Jeux mondiaux nous livrent leurs sentiments sur leur épopée américaine. Après 3 semaines de recul, après 3 semaines de digestion, c'était une expérience extraordinaire. Je pense que Volney et moi allons sortir vraiment grandis de ces championnats. Plein de choses positives. J'essaye de ne garder que le positif, malgré les scores lourds, évidemment. Je ne peux pas les gommer. Mais pour le coup, je pense pouvoir expliquer et puis peut-être avoir une ligne derrière un peu plus claire dans ma tête. Pour moi, c'était mon premier championnat, pour moi et pour mon cheval. Techniquement, déjà il y a de la pression, après il y a aussi, c'est quand même plus haut, c'est quand même plus technique. Et pour ma part, là, il faut monter vraiment à 200%, il faut vraiment être prêt. Mon cheval, il faut qu'il prenne encore de l'expérience et j'aurais pu quand même mieux monter. Il faut être honnête envers soi-même, quoi. Il faut encore progresser, il faut être encore, même pour préparer ces championnats, il faut être encore plus dans le dur. Et puis voilà, c'est de l'expérience, donc pour les prochains, je sais à quoi m'attendre. C'est ça qui est, à mon sens, très important personnellement, c'est de savoir déjà comment c'est dur et surtout de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir supporter un championnat aussi difficile. Retour aux affaires courantes. Nicolas prépare Ilex pour les prochains concours. Donc ici, pour moi, c'est le premier concours indoor que je fais. Donc j'ai amené Ilex pour le préparer pour Lyon. Le cheval est très bien rentré des Jeux mondiaux. Il était vraiment en pleine forme. Puis après, il a continué à travailler, à sauter. Il est toujours mieux quand il enchaîne des concours.
Et j'ai voulu recommencer ici à Mâcon. Donc c'est pour ça qu'on a quand même voulu le laisser souffler un tout petit peu, mais il aurait pu recommencer 15 jours après, après les Jeux mondiaux. Même objectif pour Alexandra, qui a choisi Mâcon pour éduquer Volney sur les concours indoor. J'avais absolument pas prévu qu'il fasse une saison hivernale, dans le sens où je m'étais imaginé qu'il allait mettre du temps à se remettre de son expérience américaine. Et puis tout a basculé la semaine dernière quand je le voyais tourner comme un lion en cage dans son box. On a décidé avec Hubert Hosto, son esseur, de différer un petit peu son départ pour les prélèvements et de commencer quelques concours en indoor puisqu'il n'en a jamais fait de sa vie. Il est à l'aise partout. Il veut juste faire du concours, ce cheval. Le troisième des 6 rendez-vous du Grand Indoor FFE AC Print se déroulera à Lyon du 31 octobre au 4 novembre.